Qui se sont déroulées en 2022, les élections locales. Ce qui a été retenu, c'est que les élections se sont passées, on l'a vu, de manière transparente et dans le calme. À l'issue de ces élections, on a constaté quand même des violations à l'installation des bureaux, des commissions, des bureaux municipaux et départementaux. Et des réquisitions ont été faites dans ce sens. Et les requérantes ont déposé des recours. Au total, on a enregistré 100 recours qui ont été enregistrés. Et ces 100 recours ont fait l'objet par la Cour d'appel d'annulation des bureaux qui ne sont pas paritaires, des bureaux et des conseils départementaux. 60 bureaux ont été appelés à reprendre leur élection parce que n'ayant pas été paritaires, donc n'ayant pas respecté la loi sur la parité, et on a donné ordre au président et au maire de reprendre l'élection de ces bureaux jugés non paritaires. Sur les 5 cours d'appel qui ont fait l'objet d'appel, les 5 cours d'appel, se sont prononcés et ont déclaré et ont donné totale satisfaction aux requérants. Le bureau de Kaolack qui faisait la cour d'appel de Kaolack qui a rejeté les 10 recours qui ont été introduits. Et on attend, les requérants vont passer après notification au niveau de l'étape suivante, c'est-à-dire saisir la Cour suprême. Mais à part Kaolack, tous les autres cours d'appel ont demandé l'annulation de ces bureaux jugés non paritaires. Et on attend la suite, d'autant plus que notification a été donnée de reprendre ces bureaux qui ne sont pas paritaires, ces bureaux non paritaires. L'application de la loi sur la parité, c'est une condition sine qua non. La parité, cette loi est introduite dans le code électoral et fait partie. Donc, elle ne peut être marginalisée ni mise entre parenthèses, comme on vient de le dire tout à l'heure. Et d'ailleurs, la présentation de listes non paritaires est une condition d'irrecevabilité, comme l'a précisé la loi de 2010 avec son décret d'application de 2011. Maintenant, cela également ne peut pas se négocier, c'est une loi. Et c'est dans le code électoral, dans les listes de candidats, les listes de candidature doivent être paritaires. Et c'est une parité alternée, homme-femme, c'est bien précisé par la loi. Étant donné que c'est une parité alternée, elle est intégrale et elle est alternée. La sommation n'a pas lieu non plus, parce que ce n'est pas parce qu'on a un nombre requis d'hommes et de femmes que c'est bon, que la liste est bonne. C'est une parité alternée, sexe, homme, femme. Mais le fait de ne pas respecter la parité sur les listes, c'est une condition d'irrecevabilité. On a dit tout à l'heure qu'on ne doit pas négocier. C'est une loi qui est là, instituée, et avec un décret d'application. Donc, normalement, on ne doit pas... c'est ça la normalité. On ne doit pas faire fi de cette loi sur la parité. Maintenant, au-delà de cela, et vous avez tout à l'heure parlé de polémique, et en tout cas de remous et de soubresauts dans le processus électoral, rappelons que les élections, c'est un indicateur de démocratie pour un pays. Et nous appelons à la tenue d'élections dans tout le processus, à la tenue d'élections transparentes, démocratiques, et à la tenue d'élections et apaisées. C'est ça que nous voulons. Nous en profitons également pour faire un appel à l'attention, parce que la parité sur les listes, la parité interpelle aussi bien les instances électives, totalement électives et partiellement électives, mais également les partis politiques, les coalitions de partis politiques et les indépendants. Donc nous appelons quand même au respect de la loi et nous appelons également à avoir dans ce processus-là d'élection, vraiment nous appelons à la paix, à la sérénité, à la sécurité et à la tranquillité.